Bien-aimé de Dieu, j'aimerais partager un un témoignage que j'ai entendu d'un pasteur nigérian, un homme de Dieu respecté, qui a marqué ma compréhension du mariage pastoral et de la responsabilité spirituelle. Il expliquait en public dans nos églises, nous voyons souvent des pasteurs honorer leurs épouses. Or, on entend parfois accueillons maman, la femme du pasteur. Bien-aimé, c'est beau, parfois c'est sincère, mais parfois on le dit par la foi, dans l'espérance que le cœur change, parce qu'on ne veut pas exposer les luttes du couple devant l'assemblée. Ce pasteur racontait l'histoire d'un confrère qui, lors d'une grande conférence des leaders, avait longuement honoré sa femme au micro. Il parlait d'elle comme d'une femme vertueuse, un soutien, une bénédiction. Tout le monde l'écoutait avec admiration. Mais après la réunion, un autre pasteur, un professeur, un prophète respecté, s'est approché de lui et lui a murmuré, mon frère, avec les combats que tu traverses, je ne peux que prier pour toi. Mais après la réunion, il s'est passé quelque chose. Ils ont appris que la femme de ce pasteur était décédée. On lui a demandé, pourquoi as-tu parlé si bien d'elle? Pourquoi pour cet éloge? Il a répondu avec une honnêteté désarmante. Vous vouliez que je dise quoi? Que cette femme m'a tourmenté pendant des années? J'ai parlé par la foi, espérant qu'en entendant cette parole ou toutes ces paroles, elle changerait. Ce pasteur témoignait qu'il avait tellement été éprouvé dans son foyer que sa vie en avait été mise en danger. C'était un message très fort. On ne, peut-être pas, on ne connaît pas, on peut être un oint de Dieu, un oint puissant et utilisé véritablement par Dieu et souffrir profondément dans son propre mariage. Puis, il a ajouté quelque chose de bouleversant. Il dit que beaucoup veulent épouser un homme de Dieu, mais sans le caractère nécessaire. Lorsque tu deviens une source de tourment pour un homme oint, tu te mets en conflit avec l'onction elle-même. Et là, les conséquences sont sérieuses. Il rappela l'exemple de Moïse, de Myriam et de bien d'autres serviteurs de Dieu dont la destinée était directement affectée par les tensions familiales. Il disait donc encore, j'ai vu des couples pastoraux éclater partout dans le monde. L'homme continue d'exercer son ministère, soutenu par l'onction, et la femme disparaît, brisée. L'onction peut porter le ministère d'un homme, mais elle ne remplace jamais une bonne attitude, un bon caractère ou un cœur soumis à Dieu. Alors ce pasteur nigérian continue et en concluant que ce témoignage avec une phrase vraiment qui marque l'esprit et qui a vraiment marqué. Il a dit, avant de souhaiter épouser un pasteur ou un serviteur de Dieu, demande-toi si tu as la maturité, si tu as l'humilité et le caractère pour marcher à côté d'un homme que Dieu a mis à part. Et il conclut, il termine, il dit, même si tu as une grande assemblée, ta famille est ta première église, que tes enfants te voient lire,
Que tes enfants te voient prier, que tes enfants te voient chercher Dieu, car un leader montre toujours l'exemple. Bien-aimés, ce témoignage nous parle et nous voici interpellés encore une fois sur ce message, sur nos engagements, sur notre vie civile et notre vie consacrée. Sachons faire donc la différence. Sachons aussi faire la transition lorsque nous voulons vraiment entrer dans la vie consacrée. Notre vie civile peut être une bénédiction pour la vie consacrée, mais elle peut aussi être un point d'achoppement. Prions toujours, demandons à Dieu. Nous savons qu'on peut être loin, on peut être puissant, on peut être utilisé par Dieu, mais on peut aussi souffrir profondément dans sa propre relation maritale. Alors, bien-aimés, prions pour les serviteurs et les servantes de Dieu qui ont, qui sont dans des partenariats parfois très éprouvants. Que Dieu bénisse ses serviteurs et ses oints. Que Dieu bénisse aussi les personnes qui les aident à avancer. Prions aussi surtout pour qu'il y ait des personnes comme des Ananias qui sont arrivés dans la vie de l'apôtre Paul pour déclencher le ministère. Non pas pour être un point, une occasion de chute, mais pour être un catalyseur. Soyez bénis et soyez encore remplis de la présence de Jésus qui est vivant. Amen.